Eric, aujourd'hui le moringa au cœur de l'entretien. Oui, justement, présent au Bénin dans le cadre de la conférence nationale qui s'organise autour du moringa. Monsieur Nathan Mouar, professeur de physiologie et d'endocrinologie, a accepté de nous accorder un entretien avec lui. Il est question du moringa, bien entendu également les grandes lignes de cette conférence, des opportunités du moringa et de sa vision pour le Bénin. C'est avec Alban Mévo. Le moringa va-t-il faire la révolution? La question mérite à plus d'un titre d'être posée, vu l'engouement autour de ce arbre à multiples vertus. Eh bien, on en parle justement dans ce nouveau numéro de la rubrique Entretien sur Café Cafou et sur TVC Bénin avec le professeur Nathan Moa. Il est professeur en physiologie et endocrinologie d'origine, il est américain d'origine zambienne. Bonjour, professeur. Bonjour. La spécificité donc de ce nouveau numéro de la rubrique Entretien, c'est que ça va se passer en anglais. Welcome on TVC channels. Merci. Une conférence nationale s'ouvre autour justement du moringa à compter du lundi 11 mars prochain. Ça va se passer du lundi 11 au mardi 12 mars prochain à Cotonou. C'est de ça qu'on va parler avec le professeur Nathan Moa. Mais avant, je voudrais que le professeur nous parle un peu de ce qu'il fait à travers donc la physiologie et l'endocrinologie. Parlez-nous un peu de son métier. First of all, let me thank you, Alban. Et Alban, mais aussi le directeur général Christophe Davacan, également la Washington Fellowship qui m'a permis de venir. The US State Department under the Washington Mandela Fellowship. Je suis un professeur d'endocrinologie et de physiologie à l'université de Appalachian Spring en Caroline du Nord. Plus spécifiquement, je fais des recherches sur les bénéfices du moringa pour la santé. Comme professeur de physiologie, j'enseigne à des étudiants qui souhaitent devenir médecins ou vétérinaires. Alors, puisque nous parlons du moringa, on va rester dans ce cadre-là. Pourquoi aujourd'hui une conférence autour du moringa? Notre première intention était de travailler avec les femmes, de leur enseigner comment produire des gélules et produire de l'huile de moringa. Toutefois, si nous travaillons seulement avec quelques femmes au Bénin, l'impact va être limité. Pour augmenter l'impact de notre action, nous devons trouver le moyen de travailler au niveau national. Comment cela se passe c'est vrai, vous êtes américain d'origine zambienne. En Zambie, parlez-nous de l'expérience zambienne en la matière. Au cours des 18 derniers mois, nous avons initié un projet national du moringa en Zambie. Notre but est de rassembler les acteurs pour être capables ensemble de créer une vision pour le pays en entier. Et c'est ça qui est important, de créer une vision commune, d'amener tous les acteurs à travailler ensemble. Par exemple, nous souhaitons la présence du gouvernement pour le développement de normes et le contrôle de la qualité. Nous avons besoin des universités et des instituts agronomiques pour produire de la valeur ajoutée et permettre l'éducation. Bien sûr, nous avons besoin des médias pour l'information du public et la pénétration du message dans la société. Nous avons travaillé avec l'Association nationale du moringa en Zambie pour qu'elle puisse travailler efficacement, négocier avec le gouvernement et coordonner l'action nationale. Nous travaillons avec les agriculteurs pour définir avec eux comment produire
avec les meilleures techniques pour le meilleur rendement. Nous travaillons également avec des associations non gouvernementales. NGOs, non-governmental organizations, like AgriFocus, SNV. Nous travaillons avec des ONG comme SNV et AgriProFocus pour créer un monde professionnel pour le moringa. And then we worked with public figures, well-known. Nous travaillons également avec des figures publiques comme Madame Lungo, la première dame de Zambie, afin que le moringa devienne populaire. To be the spokesperson, to be the public face of moringa. Alors, professeur Nathan Moa, dites-nous, pourquoi est-ce que le moringa peine à se développer en Afrique malgré ses nombreuses potentialités? It's because there's no system. Le moringa a des difficultés à se développer en Afrique parce qu'il manque d'un système, d'une architecture qui permette le contrôle qualité, l'impact dans toute la société et d'ouvrir un marché. You cannot create markets. Alors, je le disais tout à l'heure à l'entame de cet entretien, une conférence nationale autour du moringa s'ouvre le lundi 11 mars prochain. Qu'est-ce que cette conférence auquel vous participez apporte d'intéressant? La conférence va s'intéresser spécifiquement à ce vide, de façon à créer un système, une architecture pour permettre au moringa de se développer. On le sent, vous déployez donc assez d'énergie pour ce qui est du développement du moringa. Voilà ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Quelle ambition avez-vous pour le moringa en ce qui concerne notre pays, le Bénin? So, my dream is to assemble. Mon rêve est de rassembler des acteurs passionnés pour le Bénin, ensemble, de créer un programme ambitieux avec une vision commune. We sit down and create a very ambitious program with a common vision for Benin. Assez grand comme rêve, mais pour quelle finalité? Yes, it is a big dream. The goal. Oui, c'est un grand rêve. Le but est de créer une équipe, une marque internationale reconnue et compétitive. Brand, a Benin global brand for moringa that's highly respected and highly competitive. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien sur TVC Bénin. Professeur Nathan Moa, quel est votre mot de fin pour conclure? A few years ago, Il y a quelques années, je me suis rendu au premier congrès international sur le moringa qui a eu lieu à Manille, aux Philippines. J'ai observé le rêve des pays asiatiques, mais je n'ai pas vu les Africains faire de grands rêves, de grands projets et de ce fait pouvoir bénéficier du moringa. Mon rêve pour le Bénin et l'Afrique, c'est de transformer les vies et que la qualité de vie enfin puisse s'améliorer. Je parle spécialement des laissés pour compte, ceux qui sont vraiment pauvres. J'espère que le Bénin va se passionner pour le moringa et devenir un modèle pour l'Afrique et encore bien plus loin. Voilà, c'est mon rêve. Voilà, c'est le rêve du professeur Nathan Moa. Je rappelle qu'il est américain d'origine zambienne, professeur de physiologie d'endocrinologie. Voilà, un rêve que nous partageons tous d'ailleurs, et tout le monde désormais au moringa pour profiter donc des vertus de cette espèce naturelle. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. C'est la fin de cet entretien. À très bientôt pour un nouvel entretien sur TVC Bénin et sur Café Carrefour. Au revoir. Voilà donc tout sur le moringa. Absolument, nous disons merci à Alban Mevor pour son essai en anglais. Vous l'avez remarqué, c'était un entretien un peu particulier parce que l'intervenant était bien entendu, enfin,
s'exprimer en anglais, il fallait donc le traduire. On a compris sa vision et l'importance de développer le moringa dans les pays de l'Afrique et bien entendu au Bénin également. Maintenant, la désolation, ça se partage. Le moringa n'est pas la seule richesse inexploitée et donc par conséquent, il faut également penser à pouvoir valoriser tout ce que nous disposons en matière de richesse. Le moringa, moi je l'ai connu dans un monastère avec les moines parce que les autres cultivent ça et ça entre à la cuisine, ça soigne des maladies dans beaucoup de choses. Donc je crois que c'est vraiment assez important et on devrait vraiment, comment on dit, créer un système pour que cela soit véritablement développé au Bénin. Ah oui, comme tu le dis, hein, déjà amener beaucoup à savoir que c'est une source de plusieurs richesses, non seulement pour la santé, etc., qui peut aussi aider les plus démunis ou des personnes sans emploi, par exemple, à se lancer dans la chose, enfin la culture, la vente, la transformation de cet arbre-là, que pour leur bonheur. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne l'atelier, la conférence nationale autour du moringa, demain déjà nous en parlerons avec les personnes ressources qui seront là en plateau avec nous. Prenez le rendez-vous tout simplement si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus. Merci Eric, merci à Alban également